Bonjour à tous. Ah oui, je mange comme souvent. Mmh, une, euh, une des meilleures pommes. Golden Lady, ça dépend. C'est mon avis, hein, je dis mon avis. La Golden Lady. J'étais très granny, mais là, la granny acide, mais là, je vous avoue que celle-ci, elle est assez équilibrée, hein, sucrée, légèrement acide. Je mange pas souvent des pommes, mais là, je me laisse tenter par... Oui, oui, vendredi, j'appelle. Bonjour Thérèse. Allez, hurry up. Wake up, wake up. Et vendredi, je sais. Hein. Tu cherches quoi? Toi là, vraiment. Tu tournes en rond là comme un possédé. Tu cherches quoi là? Alors, il va falloir que je synchronise mes deux postes de travail. Hein. C'est abusé. Oula, toi, t'en as encore la livraison. Partout, Tatis. Alors. Waouh. Non, il va falloir synchroniser. J'en ai marre de lire deux fois les mêmes messages. Coquille, dans la vie, coquille. Qu'est-ce qu'il y a comme coquille? C'est noté, la coquille. Bertelier. Alors, Bertelier. C'est fait. Ok. Ouais. Oh, pardon, je me suis où là? J'ai complètement oublié de lire les commentaires. Bonjour Nelly. Bonjour Thérèse FR. Comment l'interface est devenue pénible. Bonjour Pierre. Ah, l'appétit est. L'appétit est. C'est un Italien qui avait dit que, on dit que l'appétit vient en mangeant. Je commence, l'appétit me rejoindra. Donc l'appétit est. Bonjour, ma vie, bonjour. Je suis au Japon. Du Japon. Alors, parlons un peu, parlons bien. Tais-toi, Karine. Parlons un peu, parlons bien. Bon, il me faut un stylo, il me faut de quoi écrire. Réaliser. Hein? Les vous mènent là, d'ailleurs, pendant que j'y suis. Les sorciers là, bloqués.
Ici, moi, il bloque. Dès que je te chope, je te bloque. C'est pas la peine de revenir. Bloqué. Bonjour, ma personne personnelle. Ouais, bonjour, JC. Ma personne personnelle. Bonjour, Damchel. Damchel, ça fait combien de temps? Bonjour, Mamino. Bonjour, bijou, machin chouette là. Eh, la mère, je me réveille tous les matins ici pour venir faire un direct. Donc, moi, me la minute pub là aujourd'hui, il n'y a pas aujourd'hui. Donc, tu viens comme ça, ni bonjour, ni merde. Ah, tu as mis bonjour en dessous, bonsoir. Eh, la mère, 237. Bon, je te pardonne, je croyais que c'était un autre pays. Eh, la mère, il faut mettre bonjour avant. Hein. Plus 229. Ah, toi, tu vends carrément dans toute l'Afrique. Hein? Tu vends quoi alors? Ah, oula, bloqué. Bloqué. C'est pas parce que tu t'appelles Bijou que je vais te laisser. Donc, les paramètres Facebook ont ramené les marabouts. Vous êtes trop fort et l'Afrique est en souffrance. Bonjour les tonnes de luxe, bonjour Mamino. Hein, l'affaire des marabouts là même, je demande, l'Afrique, Seigneur, d'où Jésus? Je suis en mode, je jure ces temps-ci. Bonjour Germaine. Je ne sais pas pourquoi je parle toujours du petit Jésus, je suis sûrement dépassé. Je cherche de... Bonjour Yves. Oui, très matinal dans les Japon. Les sorciers là, les marabouts d'Afrique là, mais les gars, vous avez vu ce que les marabouts font ici en Occident? D'où Jésus? Vous avez vu la magie ici? Il y a des ponts en France, mais je ne suis jamais resté là devant un pont. Vous avez vu les ponts aux États-Unis? Les ponts là sont comme les pays là. Vous voyez des trucs mastoc posés là, la ferraille de ça. Voilà le vrai maraboutage. Votre maraboutage, ça allait se déshabiller dans la rue, aller donner des déconctions, un genre aux voisins qui trouvent la mort. Bonjour Mamino. Merci Mamino. L'Afrique est mal partie. Une personne avait dit ça, comme c'était un caucasien, tout le monde a fait vroup sur lui. L'Afrique est mal partie. Au 21e siècle là, vous misez encore sur le maraboutage, au lieu d'envoyer vos enfants à l'école. Au lieu de travailler et bâtir vos pays, vous misez encore sur les maraboutages. Nous voyons des enfants se déshabiller. Vous avez déjà vu où dans ce monde que tu t'assois et la pitance tombe dans ton assiette? Vous avez déjà vu ça où? Même à l'époque de la pierre taillée, là, les hommes allaient chasser. Hein? Les hommes allaient chasser. Voilà un autre. Pendant que tu parles, il y en a qui vous parlent d'amour, chouette bidule. Bloqué, Chantal. Vous avez vu ça où? Vous voulez la facilité. C'est quelqu'un d'autre qui est responsable de vos problèmes. Mais vous voulez la facilité et vous voulez que vous soyez sauvés. Vous voulez que votre pays fonctionne mais ce sont des choses qui vont pas ensemble. Il y a une personne qui vous veut du mal. Vous ne voulez pas travailler. Vous comptez sur... non mais oh, vous avez inventé la sorcellerie. Vous avez inventé le maraboutage. Hein? Est-ce que vous pensez que vous avez inventé le maraboutage? Toutes les sociétés sont passées par là. Toutes les sociétés ont le marabout du coin. Et la majorité a misé sur la science. Sur les maths. 1 plus 1 égale 2. C'est universel. Toi, tu n'as pas de maraboutage là universel. Crée-moi une pomme là, je vois. Bonjour Josie. Bonjour Ernest. Bonjour Léonie. Bonjour Josiane. Josie, c'était Josie tout court. Bonjour ma Josie. Josiane. Comment? Oh! Maman, tu es revenue belle comme ah là là, comme le kanga qui sort de Asadaga. Fraîche comme. Bonjour Madeleine. Bonjour Arthur. Bonjour, Assez Niki. Vous voyez la magie en Afrique là-bas. Les enfants se déshabillent en plein carrefour. Allez faire si les idiots aussi vont faire. L'éducation c'est bien. Il ne faut même plus parler d'école.
L'éducation, c'est bien. Bonjour Jean-Charles Samuel. Tu te lèves comme ça, toi tu t'assois. Tu as la capacité d'embellir ce monde avec des décoctions. Et tu es pauvre. Moi, si j'étais marabout, mais les gars, je vivrais dans un luxe insolent. Mais des fois, il vous arrive de réfléchir. Vraiment, l'éducation est bien. Prenez quand même la sagesse du village, non? L'homme, est-ce que l'homme s'est un jour assis à compter sur le maraboutage? L'homme a appris à tailler la pierre. L'homme a appris à chasser, à cueillir, à pêcher. Vous êtes là assis sur vos fesses et vous attendez que ça se fasse. On vous donne une potion. Vous avez déjà vu qui bâtir un pont via une potion? Vous avez déjà vu quelle médecine même d'ailleurs? Vous vous empoisonnez avec vos potions là. Vous ne pouvez pas faire comme les autres, aller au laboratoire avec vos feuilles là et sortir ceux qui sont dans ça. On va venir énerver les gens ici. Hein. On va commencer à vous prendre en charge. Hein. Bon, en même temps, il y a encore des idiots. Il y aura toujours des idiots pour croire à tout ça. Fais-moi abracadabra, tu me sois une pomme. Je vois. Fais-moi boire une potion qui va faire à ce que la famine disparaisse à jamais. Ouais, ma personne personnelle. Hein, je sais. Et je suis un crevable. Hein. Non, mais pourquoi est-ce que vous êtes têtu comme ça? Moi, c'est là, vous ne savez pas dans quoi on m'a trempé. Vous voyez souvent les gens marcher là, il y a des gens qui ne sont pas simples. Moi, je ne suis pas simple. Aujourd'hui, je le sais, je confirme, je ne suis pas simple. Pas les gens qui disent là que maraboutage. Pas les gens qui disent maraboutage, pas les gens qui disent bénédiction, là, un ja. Moi, je suis un enfant béni. Même dans ma propre famille là. Ceux qui ont voulu que je tourne mal ont toujours échoué. Qu'est-ce que vous croyez? Je suis increvable. Il n'y a que la nature qui puisse me rappeler à elle. Vous êtes qui dans le dolé? Et ma personne personnelle. Moi, si là je suis increvable, il ne faut pas venir. Il ne faut pas essayer de faire une plantation chez moi, ça ne pousse pas. Le désert de Gobi, ça. Tu sèmes une graine chez moi, elle meurt. Donc, pardon, mettez votre énergie ailleurs afin que le Cameroun soit sauvé. Bonjour, Jack. Les vents combien? Bonjour, Godbill. Bonjour, ma Anne. Maman. Tu te réveilles le matin comme ça, quelqu'un vient te parler de marabout. Pourquoi que c'est le marabout qui a sorti ça? C'est la science qui a... La Golden Lady, je crois qu'elle sort du labo, hein, celle-ci. Hein. Je pense que c'est une greffe. Hein. Ce n'est pas une pomme, comment dire, quand je dis primaire, on se comprend. Celle-ci, elle a été, je ne sais pas, associée à tel qui a donné ça. Hein. Je pense que c'est une pomme hybride, ça. Donc, le mélange d'un certain nombre de paramètres prises dans d'autres pommes. Et vous êtes assis là. Vous crevez de faim. Oh, le blanc vous veut du mal. Le blanc fabrique d'abord pour lui. Hein? Le blanc, le français ne peut pas mettre en place un champ et il vous nourrit avant de nourrir les Français. Vous l'avez déjà dit. Donc, comme les Français arrivent chez nous, là, ils disent que l'intérêt français en premier, mais c'est de la folie. Pourtant, je suis français. D'où vient-il que les intérêts de la France passent avant les intérêts des Camerounais, du Cameroun, au Cameroun? Hein? Est-ce que vous avez l'impression que c'est logique? Voilà donc, il se dit qu'on a dit que Ngongo serait hyperviable. Mais franchement, vous faites comme si vous ne connaissez pas votre pays là. Aujourd'hui, tu me manges, demain je te mange. Quelqu'un d'autre te mange. Hein? Donc, mon usurpateur préféré de la plus haute fonction de l'État, mon frère, tu seras pendu au écrou. Je te dis souvent ça ici, non? Hein? Bien fois. Je te dis souvent ici que tu seras pendu au écrou. La haute trahison, ça ne pardonne pas dans ce pays. Si Biya ne te flingue pas, d'autres Camerounais vont te flinguer. Amen. Dites Amen. Vous êtes assis. Votre pays est en train de tomber à lambeaux. Vous nous parlez de sorcellerie. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas la sorcellerie? La nuit, on se réveille. Tous ces pilleurs des républiques là ont disparu. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas ça? Quand vous multipliez l'argent. Vous avez déjà vu qu'on multiplie l'argent hors d'une banque nationale. C'est toi qui as la planche à billets.
Il n'y a que la Banque de France, d'Espagne, toutes ces banques-là qui éditent les billets de banque. Si tu as la planche à CFA, dis-nous. Si tu as la planche à euro, tu me dis. Tu n'as pas besoin de te faire appeler marabout. Tu deviens une banque. Donc tu vas aller faire abracadabra. Le billet qui est fabriqué là, à la Banque de France là. Pas tout à fait la Banque de France, quelque part ici dans un village français là. Je sais pas qui est frappé là-bas. Donc toi tu vas faire abracadabra, ça sort, ça rentre dans la poche de l'enfant de tuer. Les sentiments sont personnels. Tu n'es pas mon cœur. Tu n'es pas le cœur de l'autre. Et tu vas faire potion, magique potion, pour que deux personnes s'aiment. Tu vas faire comment non? Tu es Cupidon. Les places sont prises. Hein? Cette terre a déjà tous les dieux. Dieu de l'amour, Dieu de la méchanceté, Dieu de la guerre, Dieu, il y a même le Dieu des enfers. Donc les enfers même ont Dieu, un Dieu. Toutes les places sont prises. Dieu, il y a même les gardiens de la pomme, les dieux de la pomme. Dans ce monde-là, tout il y a un Dieu. D'où que vous sortez? Vous sortez d'où? Non, dites-moi. Oh, ton mariage est en train de finir. Oh, machin. Au lieu de travailler sur ta relation avec l'autre, tu vas aller voir Alain Mimbo. Tu vas aller voir celui qui tient la chandelle. Et la personne va faire abracadabra. À la maison, ça va être tout beau. Même si vous vous tapez dessus. Même si vous êtes infectés l'un avec l'autre. Du jour au lendemain, quelqu'un va faire boire aux magiques potions à je ne sais pas lequel d'entre vous deux. Et bing. Mais les gars, ça aussi c'est pris. Hein. Dans un dessin animé, il y a un druide là. Il fait la magique potion d'Astérix et Obélix. Il fait des magiques potions. Vraiment, si l'amour là était vendable dans des fioles là, il n'y aurait jamais eu de guerre. Il n'y aurait pas de guerre dans ce monde. Si l'amour était vendable via des fioles, il n'y aurait jamais eu de guerre dans ce monde. On s'aimerait tous du feu de Dieu. Ce serait même des orgies là dans la route que tu rencontres quelqu'un, tu veux Zaba. Des quatre fers en l'air. Vous promettez quoi d'autre? La richesse, il faut travailler. Ça ne se multiplie pas seul. Je suis que Jésus, même pour multiplier le poisson, l'avait travaillé. Pour multiplier le vin, là, avait travaillé. Je ne suis pas sûr que Jésus ait pissé et que ça se soit transformé en vin. Je suis sûr que le gars là, on parle de vigne, on parle de culture de la vigne et voilà. Il a multiplié les plants de vigne et on a eu plus de vin l'année d'après. Vous êtes assis là. Des bougres. Vous voulez la liberté. Vous voulez que les Russes viennent vous sauver. Et vous êtes assis à croire à la sorcellerie. Pourquoi la sorcellerie ne vous sauve pas? Pourquoi vos magiques potions ne vous sauvent pas? Faites boire ça à tous les Africains. Hein? Comme ça que les Gaulois ont résisté aux Romains. À part Obélix qui était tombé dans la magique potion, tout le village buvait et ils allaient combattre les Romains. Ça s'appelle le courage. Ils se donnaient le courage d'aller combattre. Il ne faut pas souvent voir des choses telles qu'on vous les raconte. On a dit que magique potion. La magique potion, là, n'a courage. Doumkov. Je n'ai pas envie de m'énerver. Bon. C'est vendredi, Japablon. Je suis parti sur les chapeaux de roue même. Je suis en train de manger une très belle pomme qui va adoucir. Bonjour Aïcha. Voilà dans un pays. Vous avez pleuré ici, l'argent de la canne, l'argent Covid. Vous entendez dire que Ngongo, le chef de gang, serait auditionné. Dans le pays, il appartient vraiment à Pomba. C'est Pomba qui décide si ça doit marcher ou si ça ne doit pas marcher. Vous êtes assis là, vous ne vous exprimez plus. Je vous ai souvent dit ici que le Camerounais est tel que tu dis, pas, allons faire les 100 mètres. Tu te dis que lui fait seulement les 200. Le jour où tu lui dis que, moi maintenant, alors les 100 mètres là, c'est du feu de Dieu seulement. Maintenant, je peux passer aux 200. Il te dit que lui, il fait les 2000 mètres, c'était belle. Le jour où tu lui dis que, maintenant, moi j'ai appris à enjamber les haies.
Il te dit que, oh, lui, c'est seulement les 42 km 400 en marathon. Le jour où tu veux faire le marathon, lui dit qu'il veut seulement aller courir sur Jupiter. Jamais là quand il faut. Il ne va jamais jusqu'au bout des choses. Donc, c'est vraiment le pays de Pomba. Vous voulez vraiment voir ces personnes-là déclencher une guerre afin de rester au pouvoir? Parce que c'est ça qui va se passer au 237 heures. Soit c'est votre pays, soit c'est notre pays à nous tous et nous nous battons pour que les choses changent. Soit ils vont se taper dessus là-bas et vous allez vous retrouver avec l'armée au pouvoir comme beaucoup de pays africains. Donc nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Les gens qui passent leur temps à vouloir emballer de la merde là. La merde même en bocal ne se vend pas. Même emballé dans des papiers dorés, ça reste de la merde. Au lieu de se combattre les uns les autres, allez à Etoudi. Bia veut déloger Ngongo. Ngongo veut déloger Bia. Ça va être Bomaye là-bas. Et ce sont eux qui ont des armes. Pour ceux qui pensent que c'est nous qui allons acheter les armes, ce sont nos propres armes du Cameroun là qui vont déclencher la guerre. Personne n'aura besoin d'aller acheter les armes. Les Camerounais ont déjà acheté des armes. Il y a plein d'éléments qui se sont enfuis avec leurs armes. Il y a plein d'armes dans la nature au Cameroun. Personne ne maîtrise plus rien dans ce pays. Bonjour Marc. Personne ne maîtrise plus rien dans ce pays. Et vous êtes assis là, vous nous apportez les histoires de marabout. Est-ce que vous savez que chez nous, il est interdit? Mon arrière-grand-père avait interdit qui que ce soit d'aller chez les marabouts. C'est une interdiction chez nous d'aller chez les marabouts. Si toi-même tu y vas là-bas, tu confirmeras, tu confirmes le code. Si tu y vas, tu confirmes le code. Dans vos histoires de marabout, là, moi, ça me wonder, ça se passe dans quelle république, non? J'ai vu mes ascendants travailler. J'ai vu mes ascendants travailler. Dans notre famille, je peux dire avec aisance que 90% travaillent, voire 95%. Chacun a son petit boulot. Chacun a son petit boulot. Même si c'est mal payé, chacun a son petit boulot. Je dis bien 95% des membres de ma famille doivent travailler. De mes ascendants travaillent. On travaille. Et vous êtes assis là aujourd'hui, nouvelle génération. Vous dites que vous êtes en Guayaquil à Soa. Vous êtes en Guayaquil à Soa pour quel avenir? Même votre doctorat là ne vaut plus rien. Qu'est-ce qui vaut quoi? Voilà OTS qui se profile. Rentrée morte, vous êtes assis, vous ne dites rien. Vous dites que Paul doit venir vous sauver. Paul doit venir vous sauver. Voilà le problème du 237. Paul doit venir vous sauver. Mais ce n'est pas à cause de lui que nous sommes dans ça. Ce n'est pas à cause de lui. Je pars en seconde. La rentrée est dans 2 semaines et je n'ai même pas où aller pour fréquenter ni où vivre. Pendant qu'on cassait ma maison, j'ai perdu tous mes cahiers alors que j'étais dans une salle d'examen. Je demande au président de la République de nous aider à retrouver nos terres pour que tout le monde puisse être heureux et qu'il n'y ait plus ce genre d'incident jamais dans notre vie. Notre maison était juste là-bas. J'étais en train de partir à l'école. Quand je suis rentrée de l'école, je n'ai plus trouvé ma maison. Je demande au président de la République de m'aider à retrouver ma maison. S'il vous plaît, aidez-nous. Aidez-nous. Voici ce que les Camerounais devraient faire. Vous ne voulez pas prendre la décision, la direction des Toudouis. Exprimez-vous. Tous. Tous. Voici l'affaire Essengue. C'est Essengue, hein? Peut-être Essengue. Les 20 000 personnes qui ont été versées dehors là. Les 20 000 personnes qui sont retrouvées sous les ponts. Voilà l'affaire qui remonte à la surface. Nous autres Camerounais pensons que tout passe comme ça, pour peu qu'on n'en parle plus. Bing! On ferme les yeux, on fait comme si ça n'existait pas et ça disparaît.
Voici l'affaire Senghor qui nous rattrape un an, même pas un an plus tard, quoi. 6 mois plus tard. Voilà l'affaire là qui remonte à la surface. 8000 élèves, hein. 8000 élèves versés dehors. Dans les 22 000 personnes là, il y avait 8000 élèves. Et je ne sais plus combien d'écoles. Versés dehors. Oh, Karine, tais-toi. Versés dehors. Voici une nouvelle rentrée. Personne ne s'est inquiété de ce que ces enfants-là sont devenus. Personne ne s'est inquiété à la fin de l'année. Oh, est-ce qu'ils ont pu passer leurs examens? Est-ce que non? Les Camerounais vivent leur vie. Égoïste fini. Pourtant, vous avez un ministère des Affaires sociales, vous avez un ministère de l'Éducation. 8000 élèves sont dehors. Et vous ne cherchez pas à savoir comment ces 8000 élèves vont continuer à prendre leurs cours et passer les examens en fin d'année. Non, le pays du mauvais cœur, République du mauvais cœur. Voilà donc une nouvelle rentrée sur profil et ces enfants-là sont toujours sous les ponts. Ah, vous avez versé les 22 000 personnes là dehors, vous avez pensé à les reloger. Vous avez pensé à aller même mettre les écoles en calabote, l'équivalent, tout ce que vous avez détruit là ailleurs pour que ces enfants-là puissent recommencer, repartir de zéro dans un nouveau quartier. Non, République du mauvais cœur. Oh, Papa Paul doit vous sauver. Papa Paul ne peut pas vous sauver. Il est le Dieu de tous ces problèmes-là. Le créateur de tous ces problèmes. Il ne pense qu'à rester au pouvoir. Oh, le café froid s'infecte. Il ne pense qu'à rester au pouvoir. Nous faisons quoi pour que ça s'arrête? Est-ce que nous passons seulement notre temps à essayer de nous entretuer? Quitte à se casser les dents comme sur moi. Moi, ne prends pas les gens en traître. Je suis ici, je sais sur quoi je compte. La résilience est mienne depuis des années. Oui, j'ai appris à vivre, à avancer avec tous les paramètres négatifs à part la mort. À part la mort, rien ne peut me... Là, vous me voyez là, je dors très peu. Mais j'ai décidé que là, je dois me mettre... Là, je dois porter les gants. Je dois lutter contre la fatigue, je dois lutter contre les douleurs. Mon corps, là, j'ai l'impression de brûler l'intérieur. Mais je suis assise. Quand je suis devant les gens comme ça, je suis assise, ma soeur. Après, là, quand vous allez me voir traîner, bing, je monte dans mon lit, dors. Je dors. Les seuls moments où je ne dors pas, c'est que je suis entouré de monde et l'activité me maintient éveillé. S'il n'y a plus d'activité, moi, je dors, moi, ma chose. Tranquillement, tranquille. Tranquillement, tranquille. Tout ce qui me maintient éveillé, c'est, oh, il faut surveiller les enfants, il faut. Tu es entouré de monde, tu ne dois pas. Mais sinon, si vous m'enlevez tout ça, dors 24 heures et ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Vous êtes assis. Vous pensez que faire avec ces paramètres, c'est se laisser mourir. Non. La résilience, ce n'est pas se mourir, ce n'est pas l'abandon. Ce n'est pas se laisser mourir. C'est continuer à avancer. Malgré le lestage, tu continues à avancer. Nous, Camerounais, et ils ne sont pas seuls ces enfants-là. Combien de Camerounais ont perdu leur maison l'année dernière? Il y a combien d'élèves dedans? Quand je dis l'année dernière, l'année scolaire, hein, bon, on va dire. Depuis 2022, là, combien ont perdu leur maison? Combien de quartiers ont été détruits dans ce pays-là? Combien d'élèves n'ont plus d'école? Si on pouvait appeler ça école. Hein. Bon, c'était quand même des abris dans lesquels on donnait des cours. Combien? Tout ce qui nous importe, c'est le calife qui sera à la place du calife. Et la vie de tous les jours, nous en faisons quoi? Ça n'intéresse personne. Vous êtes au Japon. Vous parlez des relations qui concernent 2 personnes. 2 personnes. Vous êtes incapable de parler de votre vie. Vous allez parler de la vie des voisins. Ko, viens ici, viens lutter ici au Cameroun. Ko, viens lutter. J'ai quel intérêt à venir lutter au Cameroun, les gars? Aucun. Je bavarde déjà ici, c'est bien assez. Il y a des personnes qui se fichent pas mal, mais alors, qui s'en foutent, mais complètement.
qui ont les moyens de faire changer les choses au pays, mais qui ne bougeront, mais jamais. Jamais. Nous sommes des chop d'ail. Et au lieu même de faire avec, il y en a qui veulent qu'on fasse comme ils veulent, eux. Ça veut dire que quelqu'un assis là, un jouisseur fini, en train de s'enliser. Tu lui dis que, hey, mais mon gars, ta jouissance va bientôt, ça va bientôt finir. Et tu vas être enseveli. Tu viens même, tu essaies d'estiper la personne de là, la personne, non seulement elle t'aide pas, mais elle te dit que non, tu es en train de faire ça à gauche, il vaut mieux sortir à droite. Lui, il veut que tu le sortes par la droite. Hein? Et en poussant à telle vitesse, ah non, 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 il y a eu des secousses ici, non, 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 il ne faut pas, non, 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 Les gars, une aide, c'est une aide. Une aide n'est pas obligatoire. Pas du tout. Et quand tu es aidé, estime-toi heureux. Des fois, même la personne qui t'aide ne te demande même pas, ne s'attend même pas à avoir merci. Mais ne sois pas ingrat et de mauvaise foi. Notre pays est en train de couler à la vitesse grand V. Maintenant, c'est exponentiel. Hein. Vous ne voyez pas. Mais il y a des endroits, c'est exponentiel. Avant, c'était petit, petit, c'était un goutte à goutte. Maintenant, c'est, pour ceux qui sont en fort en maths, là, expliquez-leur exponentiel. Bonjour Dominique, bonjour Astrel. Bonjour, bonjour Arthur. C'est exponentiel. Ce pays-là ne fonctionne plus. Et il ne peut plus fonctionner dans l'État. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Archives, vous n'avez pas. Données, vous ne gardez pas. Comment est-ce que vous voulez avancer sans données? Sans archives? Hein? Comment est-ce que vous voulez traiter les dossiers des fonctionnaires si les dossiers ont fini en mode emballage du BHB? Comment est-ce que vous voulez faire? Vous voulez gérer les ressources humaines comment sans dossier? Moi, il y a des choses que je ne comprends pas dans votre fonction publique là. Vous avez voulu ça super centralisé. Mais les gars, il faut avoir une sacrée usine. On appelle ça des usines à gaz. C'est pas pour rien. Ça tue. Chez moi, là où je suis là, quand tu es embauché, on a paramétré tous les éléments jusqu'à prendre ton RIB pour qu'après tes 30 jours de travail, tu sois payé. Pour que tu sois payé, à part des contractuels, des personnes comme ça, c'est souvent légèrement décalé. Parce qu'il faut que tu aies pointé toutes tes heures et là, on te paye sur les heures vraiment, les heures faites. Mais nous qui sommes fonctionnaires, la masse. Et parce que vous croyez que nous, nos maisons là, que nous, les loyers, les traites, ça attend. Le gars ne veut pas savoir si ton employé c'est un gros salaud. Lui aussi, il a des charges à payer. Donc vous êtes assis dans votre pays là, dans lequel vous ne pouvez plus, je dis bien vous ne pouvez plus, même le chocolat maintenant, même le fonctionnement par choco, ce n'est plus possible. Du moins, ça ne fait plus avancer les choses comme avant. Mais vous êtes là, vous êtes assis, vous êtes en mode, oh, ne parlons pas, laissons faire. Vous laissez faire. Vous avez laissé faire pendant 40 ans, regardez où nous en sommes. Vous continuez à laisser faire. L'abcès va bientôt rompre. Le pouvoir appartient au peuple, pas à un groupe d'individus. Vous voyez, ils sont en train de se bouffer entre eux là-bas. Ngongo va finir en prison, ça va chasser croisé. Attends, Nakuna sort. Lui, il entre en prison. Il fait quoi? Il fait quoi? Dans ce pays-là, si nous devons classer les trahisons, pour ceux qui parlent souvent de trahison, voilà alors la haute trahison, c'est ce qu'on appelle haute trahison. Ce que Ngongo fait là. Ne parlons même pas d'Agrippine derrière le rideau Chantal Biya. Elle, c'est Agrippine. Ne parlons même pas de celle-là. Marie-Antoinette avait perdu la tête pour moins que ça. Si Ngongo tombe, Chantou, tu tombes. Parce que Franck Biya et toi, vous ne vous entendez pas. Vous êtes dans deux camps opposés. Donc si Ngongo, Chantal Biya, si tu es intelligente, commence déjà à faire ton quoi. Sauf si maintenant ce qu'on raconte là est de l'ordre des légendes urbaines. Mais si c'est la réalité, si Ngongo tombe, Chantou, tu tombes. Comme il se dit là que c'est Biya qui veut que son fils prenne le pouvoir. Franck et toi, c'est l'eau et le feu. Je vous ai souvent dit que le roi meurt avec toute sa cour. Il part avec toute sa cour. Le nouveau roi ne garde jamais la cour du précédent. Même si c'est le fils. Même si tu lui as torché le derrière, même si tu es le médecin.
Dès lors que tu étais, il te verse dehors. Le nouveau roi arrive toujours avec sa cour. La cour est neuve. Lui aussi, il a des gens qui lui font la cour. Il a vu les erreurs et les trahisons pendant que son père régnait. Le gars ne peut pas faire avec vous. Il ne peut pas faire avec vous. Donc vous allez voir la magie. Vous allez alors voir les Camerounais qui, eux, veulent maintenir quelque chose. Comme vous, le bas peuple, là, vous ne voulez pas vous exprimer. Dites-vous que tous les Camerounais ne sont pas en mode « je me laisse faire ». Non, il y a des Camerounais, eux, qui veulent garder le pouvoir. Et nous ne voulons pas chasser ces gens-là. Nous ne voulons pas assez libérer. Ils veulent, vous voyez bien ce qu'ils font pour rester au pouvoir. Ils agissent pour rester au pouvoir. Vous, qu'est-ce que vous faites pour les dégager? Il y a une partie du peuple qui veut rester au pouvoir. La partie là s'exprime. Mais c'est quoi? 1% de la population. Les 99 là qui veulent que les choses changent, on ne vous entend pas. On ne vous entend pas. Bien au contraire, mais vous venez encore combattre le peu qui lève le ton là. Voilà votre pays. Je répète, ici on ne peut rien en faire. C'est terminé. Quand Biya est arrivé, nous étions 10 millions. Dans ce pays-là, nous étions une dizaine de millions, 10, 12. Maintenant, nous devons être 30 millions de personnes dans le pays. On ne compte même pas ceux qui sont à l'extérieur. Si la machine ne fonctionnait déjà pas avec 15 millions de personnes, vous pensez que ça va être 32 fois plus que ça va fonctionner. Si on n'arrivait déjà pas à gérer, je ne sais pas, du genre 50 000 agents de la fonction publique, vous pensez qu'aujourd'hui c'est 100 000 qu'on va gérer avec un système rudimentaire au stylo quand les gens sont en mode 2.0? Vous pensez que ça veut... Les gens font les champs avec les satellites maintenant. Les champs ressemblent à des quartiers entiers. Vous êtes encore là avec la houe. Vous êtes encore là avec la houe. On vous donne des tracteurs. Au lieu d'utiliser les tracteurs pour semer, vous semez les tracteurs. Nous attendons toujours les rejetons. Nous attendons toujours la production des bébés tracteurs. Il n'y a pas. Parce que ça ne pousse pas. En vous donnant les tracteurs, vous n'avez pas dit aller planter les tracteurs. Ça va vous donner des petits tracteurs. On ne mange même pas le tracteur pour commencer. Donc vous êtes assis là. On va tous confirmer le code. Il y a quoi? Impossible, nul n'est tenu. Hein. Pas du tout. Je donne de mon temps ici. C'est pour ça que je vous dis que par respect pour le temps que je me donne le droit de vous dire que vous m'emmerdez. Je me donne le droit de vous dire que vous êtes en train de gâter ma sauce. Parce que moi, je me réveille tous les matins. Je mets 1 heure ici. Je ne vais pas vous laisser venir chier dans mon assiette. Un peu de respect. Donc, nous voici donc au carrefour. Nous faisons quoi? Vous faites quoi pour vous libérer? Est-ce que vous attendez que ceux qui veulent trop rester au pouvoir ou récupérer ce pouvoir ou le garder, vous voulez qu'ils mettent notre pays à feu et à sang? Oh, mais moi, je m'en fous. Hein. Si cette histoire-là doit tourner au vinaigre, ben écoutez, vous allez en payer le prix. Ce sera votre choix. Vous allez, bonjour Nicole, vous allez en payer le prix. Ceux qui sont au Cameroun vont en payer le prix. Vous pensez que ma famille, ils vont tous, hein, et vous tous là qui êtes là en mode attendre et se laisser faire. Le pays là va vous engloutir, on fera avec les survivants. S'il faut passer par une guerre, s'il faut une purge par guerre, s'il faut une purge par guerre, il y aura purge par guerre. Ainsi iront les choses du 237. Il ne faut même pas croire. Si Dieu peut vous sauver, il viendra vous sauver. Le monde vous regarde. Vous dites souvent que oh, les grands pays là se mêlent de vos affaires. Ils ne se mêlent pas de vos affaires. Si les gars voulaient vous sortir de là, si les gars voulaient que Franck Biya devienne président Ngongo, ce serait fait depuis longtemps. Les gars sont dépassés par les Camerounais. Richard Bonavé dit que si on vous explique le Cameroun, vous comprenez, c'est qu'on vous a mal expliqué. Est-ce que vous pensez que c'est faux? Personne ne comprend ce pays-là. Personne ne peut même... Personne ne peut miser au Djambo. Je vous dis le Cameroun devient un jeu dans un comment on appelle ça, dans un casino. Personne ne va jouer. Même s'il faut gagner
une génération, 10 générations de rente. Personne ne va jouer. Personne ne sait sur quoi miser dans ce pays-là. Le Cameroun, c'est un mystère pour nous-mêmes Camerounais, 32 000 fois plus que pour les autres qui nous regardent. Bien malin, c'est qui est sincère dans ce pays et qui ne l'est pas. Bien malin. Le Cameroun, aussi vrai que le Cameroun est beau, aussi vrai qu'il est complexe. Vous avez semé des graines qui aujourd'hui font que nous ne sommes pas une nation. J'aime l'impression que nous n'avons jamais été une nation. Les Camerounais, après les indépendances, avec les petites, les 30 ans les 30 glorieuses là, les gars sont eux, tranquillement en jouisseur, sont allés travailler bindiment là dans la fonction publique, comme c'était même payé, les Camerounais vivaient, hein, ils vivaient leur vie tranquillement, elles ne les serraient pas trop. Tout le monde s'est endormi. Tout le monde s'est endormi. Quand les problèmes ont commencé, les gars en jouisseur ont dit, ah, quand ça va passer, ah, il a encore 7 ans. Après 7 ans, il va partir. 40 ans plus tard, il est toujours là. Hein? Parce que le Cameroun, tout bien réfléchi, n'est pas un combattant. Hein? Ce qui s'est passé hier, oui, l'histoire est têtue. Ce qui s'est passé hier avec un groupe de Camerounais voulant libérer ce pays, c'est encore ce qui se passe aujourd'hui avec un groupe de Camerounais voulant se libérer. Un groupe, mais la masse ne veut pas, elle est assise. Un sacré poids. Donc vous avez une dizaine de Camerounais qui doivent soulever ce sacré poids-là, de 30 millions de personnes. Des personnes inertes. Donc 10 fois plus lourdes que si elles aidaient la personne qui tracte le sac à se mouvoir. Voilà donc notre pays. On n'intéresse personne. Quand on fait un direct sur Ténor et Eunice, vous les voyez verser là-bas 4500. C'est ça qui va vous nourrir. Le fait d'aller parler de Ténor et Eunice. Elle est âgée, il est jeune. Oh, ceci a fait cela, tel est coupable, l'autre n'est pas coupable. Quand tu rentres à midi chez toi, la casserole est vide. Pourtant, Ténor, lui, il arrive à manger. Cette fille-là aussi arrive à manger. Et moi, j'arrive à manger. J'arrive encore à manger. Je suis dans un pays dans lequel il y a le minimum vital. Même les sans-abri ici arrivent à manger. Même les sans-abri ici ont des vêtements. Même les sans-abri ici ont des soins. Le sans-abri tombe là maintenant, le pompier viendra le ramasser. Ah, je répète. Vous voyez les sans-abri là, les alcooliques là, les clochards là. Si un clochard tombe ici maintenant, on appelle les pompiers. Le pompier ne va pas le laisser là parce qu'il est clochard. Je parle de la France, je ne parle pas d'autres pays. Il ne peut pas, non-assistance à personne en danger. Même si le gars là sent la charogne, ils vont porter, ils vont amener à l'hôpital, on va le nettoyer. On va lui donner des soins. Et ensuite, on va le laisser partir. Et après l'avoir même laissé partir, on va commencer à chercher qui va payer la facture là. S'il ne peut pas payer parce que pas d'assurance, pas de mutuelle, l'État va payer. Parce que l'hôpital doit fonctionner, même si c'est un CHU, l'État va payer la facture. Mais dans votre propre pays, là, vous êtes actif, vous travaillez. C'est vous qui faites à ce qu'il y ait une richesse dans ce pays-là. Mais ceux qui sont là-haut ont tout mis en place pour que le pays-là ne vous le rende pas. Mais vous êtes souvent les premiers à dire que oh, vous qui êtes en Bengla, vraiment, vous êtes des perdus. Hein. Ah, vous êtes des nègres de quoi là, des nègres de maison. Mais les gars, le nègre de maison a toujours eu une vie meilleure que le nègre des champs. Le choix du nègre des champs, c'était être nègre de maison. Qu'est-ce que vous croyez? L'instinct de survie. Battez-vous pour être aussi des nègres de maison. Bon sang de bonsoir. Au lieu d'en vouloir aux nègres de maison. Ça s'appelle l'instinct de survie. Qu'est-ce que vous croyez? L'homme est paramétré pour survivre. Il n'est pas paramétré pour... Même l'enfant se bat pour venir au monde. Partout à Tis. Il faut souvent nous laisser vos histoires que vous avez pondues là parce que vous êtes pauvre d'esprit. Et la plupart... Non, bon, bref.
Bref, sauvez-vous. Sauvez-vous. Personne ne viendra vous sauver. La liberté est individuelle. Si la liberté ne fait pas partie de toi, on ne peut pas te libérer. Même s'il demande tes stipes de chez un maître, là, toi-même, tu vas y retourner. Tu vas y retourner. Oh, mes chers frères et sœurs, c'était ma part de Japap du vendredi. Il se dit que mon usurpateur préféré, Ngongo, serait éperviable. Quelqu'un lui aurait dit là-bas que abîme tes foi. Quelqu'un lui aurait dit abîme tes. Tu en as trop fait. Vous vous dites quoi? Vous avez passé votre temps à pleurer ici que Ngongo, oh l'argent de la canne, oh machin, machin. Si il savait qu'il est hyperviable, mais les gars, il faut l'aider à s'enfoncer. Pas que celui qui les pervit là soit meilleur. Hein. Ils doivent s'éliminer là-bas et après nous on en finit avec le dernier. C'est le peuple qui devrait avoir le dernier mot. Donc eux qui se battent là-bas, qui se bouffent entre eux. Mais une fois qu'il restera un, le dernier là on va finir avec. Et puisque vous attendez, peut-être que vous attendez que la nature fasse son travail et ensuite vous allez en finir avec le survivant. Mais pendant ce temps, vous allez en pâtir. Vous avez des élèves qui sont dehors. D'ailleurs, vous pleurez. Chacun doit pleurer pour ceux qui le servent. Hein. Les enfants sont en train de pleurer là-bas que les enseignants disent qu'eux, ils ne repartent pas à l'école. Leurs problèmes n'ont pas été résolus. Aucun problème ne peut être résolu avec ce système. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Aucun problème ne peut être résolu au 237. Le système est mort. La machine est vieille. Elle doit disparaître. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Ce ne sont pas les histoires de calife à la place du calife. Si vous ne voulez pas vous-même changer votre système, rien n'y fera. Ce n'est pas une histoire de CFA. Ce n'est pas une histoire de colon. Il s'agit de la volonté du peuple camerounais. Il s'agit de la volonté de se libérer de chaque Camerounais. Allez, la famille. Bon, les commentaires disent que quoi? Moi, j'en ai fini pour aujourd'hui. Bonjour, Tracy Royal. Ah, ils peuvent encore attendre 20 ans. Pour nous, quoi? Moi, j'en ai deux. Hein, avec les pieds à l'étrier. J'en ai deux avec les pieds. Ma fille qui m'a donné mal à la tête ici. Maintenant, elle dit qu'elle va... elle va encastrer ses petites sœurs qui font comme elle faisait avant. Elle dit que vraiment, maman, elle dit que c'était une erreur de jeunesse, qu'elle n'aimait pas l'école, mais elle était forte en pratique. Ma fille a toujours été forte en pratique, forte en maths, mais quand tu lui as apporté le français, elle te regarde comme ça. Dyslexique, oui, mais elle a fini par avoir ses propres paramètres qui lui permettent d'avancer. Vous êtes assis là. Vous attendez que ça se fasse tout seul. Vous attendez que vos enfants s'accrochent à la société et vous ne les aidez pas. Hé hé. Maman. Eh bien, manger ça manque. On se tamponne la semaine prochaine. Bon week-end à tout le monde. Hein. Comment on fait son lit? On se couche. J'attends de voir comment nous allons gérer le dossier Ngongo. Où les gars font seulement semblant là, de vouloir l'épervier. Il va falloir donner des forces à cet épervier là. Hein. Même comme c'est un épervier voleur lui-même. Allez, la famille. Personne ne parle. Ah, nous sommes dépassés. Hein. Nous sommes tous dépassés par notre propre pays. Ah, c'est pas facile. Hein. C'est compliqué d'être. Ça n'a même pas encore commencé. Hein. Le pays là, ça va être un tsunami. Quand ça va commencer à nous engloutir là, moi je vais seulement prendre mon popcorn et commencer seulement là. Hein? Je suis toujours au Carrefour. Vous avez dit que cette page est le thermomètre de la lutte. Le thermomètre de la lutte ici. Vous avez sauf que revenir. Quand ça vous serrez là, vous allez dire que mais la femme, c'est elle a raison. Hein. Bon, certains voudront me tuer. Hein. Quand la réalité va les rattraper, certains voudront me tuer, d'autres viendront dire c'est que tu avais raison.
Mais ce n'est pas ce qu'on mange. On ne mange pas ça. Nous avons un pays à libérer. On ne veut pas savoir si j'avais raison. Savoir si j'ai tort, oui. Mais savoir que j'ai raison, franchement, ça ne nourrit personne. Non, je vous attends. Je serai toujours là. Avec mon DOP. Je serai toujours assise au même carrefour avec mon DOP. Je vous attends. J'ai espoir que votre tarot soit cuit avant d'être consommé. Cessez de bouffer le tarot cru. Ça donne des démangeaisons. C'est pas bon. Le tarot ne se mange pas. Hein? C'est un poison même si tu le manges cru, le tarot. Hein? C'est un poison quand tu le manges cru. Donc, dans l'espoir que chaque Camerounais mette à cuire son tarot. Dans l'espoir. Tournez. À lundi, même canal, quasi même heure. Ciao, ciao.